les 7 armes américaines les plus puissantes au monde. Numéro 7. Esprit B2. Il s'agit d'un bombardier stratégique multirôle développé aux États-Unis par Northrop Corporation, doté d'une technologie furtive à faible visibilité capable de pénétrer les défenses anti-aériennes pour déployer des armes conventionnelles et nucléaires. À la fin des années 1980 et au début des années 1990, les États-Unis prévoyaient d'acheter 132 de ces bombardiers. Au milieu des années 1990, le Congrès a finalement approuvé l'achat d'une flotte de seulement 21 avions B2. L'US Air Force espérait un bombardier B2, en raison des 21 construits, un avion a été perdu lorsqu'il s'est écrasé au décollage en 2008. Bien qu'ils aient été initialement conçus dans les années 1980 pour les théâtres d'opérations de la guerre froide, le B-2 ont été utilisés au combat pour bombarder le Kosovo à la fin des années 1990, et pendant les guerres de 2008 en Irak et en Afghanistan. Avec un équipage de 2 personnes, ce bombardier peut larguer jusqu'à 80 bombes intelligentes de 500 livres et 16 bombes thermonucléaires B-83 de 2 à 400 livres, en un seul passage sur des cibles à travers des défenses anti-aériennes extrêmement denses. En raison de son importance stratégique, cet avion furtif a été la cible d'activités d'espionnage et de contre-espionnage. Cet avion devient un immense spectacle public à chaque fois qu'il participe à des meetings aériens depuis les années 1990. Numéro 6. F-35 Foudre 2. Il s'agit d'un avion de chasse multirôle monoplace de 5e génération, doté de capacités furtives développées dans le cadre du programme Joint Strike. Cet avion a été conçu en 3 versions différentes, le F-35A pour les décollages et atterrissages conventionnels, le F-35B capable de décollage court et d'atterrissage verticaux, et le F-35C, qui est une variante navale capable d'opérer sur des porte-avions. Les États-Unis ont l'intention d'acheter un total de 2443 avions F-35, d'une valeur estimée à 323 milliards de dollars, ce qui en fait le programme de défense le plus cher de l'histoire. Depuis lors, les estimations de coûts sont passées à 382 milliards de dollars pour 2443 avions, soit en moyenne 156 millions de dollars chacun. La hausse des coûts du programme a soulevé des questions sur le nombre réel de F-35 qui seront produits pour les États-Unis. Actuellement, le prix unitaire de l'avion a été considérablement réduit. En 2019, Lockheed Martin a signé un accord d'achat de 478 F-35 avec l'US Air Force, pour moins de 80 millions de dollars l'unité, ce qui a permis à plusieurs pays, comme la Pologne, de s'intéresser à l'acquisition de cet appareil, réduisant ses coûts, éliminant ainsi une grande partie de la controverse qui existe au sujet du projet. Numéro 5. LGM-30 Minuteman. Il s'agit d'un missile balistique intercontinental américain, exploité par l'US Air Force, capable d'emporter 3 ogives nucléaires. Lancé au sol depuis un silo de missiles, il fonctionne au combustible solide et peut engager des cibles à plus de 6000 milles. En service depuis 1962, la version actuelle Minuteman III est entrée en service en 1970, précédée par Minuteman I et II. Depuis 2009, Minuteman III est le seul type d'IGM lancé au sol restant opérationnel aux États-Unis. Les Minuteman I et II ont été en service de 1962 à 1997, ils disposaient de 2 innovations qui leur donnaient une durée de vie très longue supérieure à la moyenne des autres missiles. Un moteur à combustible solide à 3 étages et un calculateur numérique embarqué. Le combustible solide rend le Minuteman moins cher à stocker et à entretenir que les IGM qui utilisent du combustible liquide. Dans le même temps, ils étaient plus rapides à lancer, avec un temps de réponse court en cas d'attaque nucléaire présumée. Une innovation cruciale a été l'inclusion d'une valve pour réguler la pression du propulseur. Actuellement, le gouvernement américain possède entre 450 et 500 missiles Minuteman III situés dans des silos, principalement autour des bases aériennes de l'US Air Force,
situé dans les États du Nord autour des Rocheuses et du Dakota. Numéro 4. Patriot MIM-104. Le MIM-104 Patriot est un système de missiles solaires à longue portée fabriqué par la société américaine Raytheon. Créé pour remplacer les Nick Hercule en tant que missiles à moyenne et haute altitude, les Patriots sont devenus populaires après la guerre du Golfe, où ils ont été largement utilisés. Le système Patriot a été conçu dans les années 1960, produit à partir de 1976 pour un usage anti-aérien et distribué en 1984. En 1988, il a été adapté pour servir également de système d'interception de missiles balistiques. Le système se compose d'un lanceur capable d'emporter 32 missiles. Les missiles sont organisés par groupe de 4 dans un conteneur M901. Le véhicule qui les transporte est une semi-remorque M860. À côté de ce véhicule doit aller une autre remorque qui porte la station de contrôle MSQ-104. Le système utilise le système de guidage track via missile et un terminal radar. Chaque missile mesure 5,31 mètres de long, pèse environ 900 kg et est propulsé par un moteur à combustible solide à une vitesse maximale de Mach 5. Il emporte une ogive à fragmentation de 91 kg. La portée effective est d'environ 70 km. Les systèmes Patriot ont été vendus dans certains pays comme Israël, l'Allemagne, la Hollande, la Belgique et l'Espagne. Numéro 3. F-22 Raptor. Le F-22 Raptor est un avion de chasse bimoteur monoplace de 5e génération, conçu aux États-Unis par les sociétés Lockheed Martin et Boeing Integrated Defense Systems. Il a été conçu principalement comme un chasseur de supériorité aérienne, mais possède des capacités supplémentaires qui lui permettent d'effectuer des missions telles que l'attaque au sol, la guerre électronique, le décollage semi-vertical, la capacité de propulsion statique verticale, la capacité de propulsion statique horizontale, la capacité de propulsion statique arrière et le renseignement de signaux. Lockheed Martin Aeronautique est le maître d'œuvre et responsable d'une grande partie de la structure du système d'armes du F-22 et de l'assemblage final. Pour permettre ces opérations conjointes, le Raptor sera équipé de systèmes de communication de commandement et de contrôle capables de partager, de télécharger et de co-traiter des informations, la description des données et le contexte situationnel à travers différents types de technologies. Le F-22 Raptor est le seul chasseur opérationnel de 5e génération, ce qui en fait un atout national unique. Numéro 2. Lockheed AK-130. Le Lockheed AK-130 est un avion d'attaque au sol lourdement armé, dérivé de l'avion de transport C-130 Hercule. La cellule de base est construite par Lockheed, et Boeing est responsable de sa conversion en avion de combat et de soutien. L'AK-130 AGNSIP II a remplacé l'AK-47 AGNSIP I pendant la guerre du Vietnam. Le Lockheed AK-130 n'est utilisé que par l'US Air Force, qui n'utilise actuellement que les versions AK-130 USPOKI et AK-130 Stinger II. L'AK-130 est propulsé par 4 turbopropulseurs et dispose d'armes allant des canons automatiques rotatifs de 20 mm aux obusiers de 105 mm. Et généralement de 12 à 13 aviateurs, dont 5 officiers, 2 pilotes, un navigateur, un officier de guerre électronique et un officier de conduite de tir. Numéro 1. Abrams M1A2. Le M1A2 Abrams est un char principal fabriqué aux États-Unis par General Dynamics. C'est le principal véhicule blindé de l'armée américaine, du corps des marines des États-Unis et des armées d'Égypte, du Koweït, d'Arabie Saoudite et d'Australie. Nommé en l'honneur du général Creighton Abrams, commandant en chef des troupes américaines au Vietnam de 1968 à 1972, et chef d'état-major de l'armée américaine de 1972 à 1974. C'est un véhicule bien armé et lourdement blindé conçu pour la guerre cuirassée moderne.
Les caractéristiques notables du M1A2 Abrams incluent l'utilisation d'un puissant moteur à turbine à gaz, l'adoption d'un blindage composite sophistiqué et un nouveau système de stockage de munitions dans des compartiments spéciaux, qui en cas d'explosion redirige la force vers l'extérieur, multipliant les chances de survie de l'équipage. Pesant environ 68 tonnes, c'est l'un des réservoirs les plus lourds en service aujourd'hui.